bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture, vous le savez. Juste avant de présenter tout le monde, est-ce qu'il y a un shout-out à faire? Il y a Donka78 qui vient de s'abonner, Yes. son 11e mois Merci, d'abonnement. merci beaucoup. Et évidemment, vous l'avez entendu, Face, comment tu vas? Totalement en flow, j'ai une Neketsu Show à 19h, à 20h je vais sauver Takemichu. Oh là là. Totalement. Ça veut dire qu'il va se faire- c'est-à-dire que là, il est en train de se faire tabasser, il t'attend. Ok. Tu vas aller en bécane. Il manque que la pluie. Ça marche, vous l'avez entendu, il est de retour après concert. Comment ça va, mon cher Diff? Avec les lunettes à tortue géniale. T'as sorti. C'était cool. Ouais. Ouais. Mais bravo, je rappelle que Noble Art est dispo dans les bacs. Dans les bacs. Évidemment. Comme Et on est sur- 1900. on est dès 1900. Ok. Bac dans les bacs. Bac Et dans les bacs. bien sûr disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ouais, ça stream aussi tous les bails. Ça stream très très fort. Tu m'as Et- manqué, hein. Ben moi aussi, je savais pas quoi faire. Winnie a essayé de faire le zizi dur, mais il a voulu faire le zizi mou. Ouais, j'ai fait un zizi mou. Ouais. Ça marche moins bien. Du coup, vous l'avez vu totalement en Akatsuki, Winnie. Totalement Nakatsuki. Ouais, ça va. Ça va. C'est bien les avant-premières, tu les enchaînes en ce moment. Là, ça va se calmer là. Les enchaînes sans nous, j'ai envie de Ouais, préciser. je disais, Ouais. ah. À un moment, on se croisait souvent. Si vous venez plus. Ouais, mais nous on s'est fait, on s'est fait, Excuse-nous, on s'est fait pas excuse-nous, on s'est fait bail parce qu'on a parlé sur One Piece, on peut plus maintenant. Kyoraku Senpai, merci pour l'abonnement. Merci beaucoup. Merci. Kyoraku Décidément, Senpai. vous êtes chaud là. C'est bien. Le miel, Let's go. Le miel, ouais. Très Netflix and chill et musical. tout ce qu'on aime. Voilà. Très très bien. Mon cher Pierre, Ça va Hubert? t'as ultra bronzé ce week-end, non? Un petit peu, hein, on est T'étais dehors, dans un parc? on profite du soleil, Chill. Ouais. du soleil. Assis par terre. Assis par terre. Comme Louis Joseph. J'ai la ref. Bah, je sais que t'as- J'ai pas la ref. Eh bah, tu pourras taper sur Google Louis Joseph assis par terre, qui est une superbe chanson. Rafle, évidemment. Oui, comme d'habitude. Aujourd'hui, on parle basket, mais pas basket, tennis. Vous allez voir, vous allez voir. On mixe un peu aujourd'hui. Ok. À côté de toi, tout en violet, Nice. Yes, voilà les Tu gars, vas bien ça va. Ouais, ça va. T'as et un toi petit collier en fleurs, non? Oui, C'est un pas des petit petites collier fleurs? en fleurs, tu Eh, je vois. restais les bonbons là, tu sais, que tu brailles là comme ça là. Non, ça va, tranquillement. Avec mon petit Naruto, je suis à sortir. C'est vrai. Avec Winnie, tu vois. Ça veut dire que tu vas le combattre. Non. Techniquement, On c'est est les ça. goats, on est les goats Ah, ok. de Naruto. Ok, d'accord. Donc pas de violence dans le Neketsu Show. Non, du tout. Ça marche. Bonjour à tout le monde, évidemment, sur le chat, sur Twitch et sur YouTube. Cette semaine, on parlera des films qu'on attend le plus pour cette deuxième partie de 2023. On a fait la moitié de l'année 2023. C'est Ça vrai. passe très vite. Ça passe très vite. Donc il y a des films super importants qui arrivent. On en parlera tous ensemble. Et bah, si vous êtes prêts, le Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy. Comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et Blue Ice World tome 8 est dispo. Alors c'est évidemment la suite de Red Ice World. Donc on suit toujours Akame, j'allais dire Akagame, mais c'est pas lui. On suit toujours Akame qui, après la chute de l'Empire, a fait un long voyage et est arrivé dans le pays lointain de Wakoku. Et donc dans ce pays, en fait, il y a la guerre et il y a une jeune fille, Inoa, qu'on voit aussi, et qui donc c'est elle qui a les Blue Eyed, qui combat dans l'espoir d'unifier son pays et de mettre fin aux troubles qui se passent. Il va se joindre à elle dans cette quête et dans cette guerre. Est-ce que ça va fonctionner? Et ben c'est simple, vous avez 8 tomes à rattraper là pour le savoir, et c'est chez Kurokawa. Un autre tome 8 d'ailleurs est dispo. Et pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel, Avec une puisque couverture extraordinaire. le voilà, Ah non, puisque c'est pas de ça dont je parlais. non, toi tu parles pour celui d'après, Ouais, et ce ok. sera le tome 19. Donc le tome 8 de c'est le retour de Leaf. Voilà, C'est l'influence. C'est le weed. donc Rajin Rijo tome 8. Donc on suit le jeune Asuma qui mène une vie tranquille. Il est obsédé par les filles, un peu comme Diff, depuis son enfance. Et puis il a le coup de cœur pour une élève, une élève d'un lycée pour jeunes filles. Et alors, incroyable coup du destin, on lui voit proposer d'entrer dans cet établissement, un peu comme un manga que t'aimes beaucoup. Et puis de là, Asuma se retrouve ainsi aux côtés de la jeune fille
de ses rêves, mais il ignore que ce lycée est en réalité une organisation spécialisée dans l'extermination des monstres. Donc de là, une nouvelle aventure commence pour le jeune Asuma. Et donc je vous invite à lire Kaijin Rijo, c'est dispo chez Ça, il a une Kurokawa. armure, là, il a C'est une- pour ça il a une armure digne des chevaliers Ouais, de... Ça fait Senseiya un peu. Ouais, ça fait très les chevaliers de... D'argent. Ouais, ceux à qui peu sont près. lambda, là, les Ouais. random. Exactement, on les calcule pas. Et donc, il a été un peu spoilé. Face attend le visuel avec impatience. Hippo, Waouh, saison 6, tome 19. Incroyable. Il est magnifique. Évidemment, je vais pas vous spoiler, mais vous connaissez l'histoire. Hippo, qui était on va dire un moins que rien dans son lycée, il découvre la boxe et de là, il va s'entraîner. On se rend compte qu'il a une force particulière et donc il va s'entraîner pour devenir le meilleur boxeur du lycée et peut-être même le meilleur boxeur de tous les temps. Bref, c'est Hippo, c'est long, vous avez plein de choses à rattraper. Je peux mais pas c'est vous dingue. spoiler parce qu'il se Ouais, passe mais dis, rattrape énormément de Hippo, choses. T'as lu ça, toi Mais bien sûr, j'ai lu, frère. T'es à jour dans ça, toi Mais bien sûr, je suis à jour. Enfin, il me reste 2-3 tomes peut-être. Bon, ça va. Donc, ouais. Ça sera Ouais, Mais c'est incroyable. il y en a 1 million de tomes, donc ça va, 2-3 ça va. Et c'est dispo chez Kurokawa et sans trop m'avancer parce qu'on n'a pas fait le classement, mais c'est quand même l'un des mangas de sport, l'un des oui. meilleurs mangas C'est de le sport. meilleur manga de Faudra sport. en faire une émission, tiens. On faudra peut-être en faire une émission, Une partie peut-être deux. pour, pas la semaine prochaine, peut-être pour la prochaine. Est-ce que c'est le meilleur manga de sport? On en parlera Ouais. tous ensemble. En Ouais, tout pas cas, photo. c'est dispo chez Kurokawa et Kurezi parce que c'est très important. Et merci Daoudak, c'est le Bias 80. Merci. Démarrer un train de la hype. Merci. Prenez le train de l'infini de la hype. Non, c'est mon frère. Prenez-le. C'est très très important. Exceptionnellement, pas de Sharingan cette semaine. Ouais, je m'excuse, je suis en plein déménagement. T'as beaucoup de boulot. T'as énormément là, de boulot. Donc, t'as les yeux t'as les yeux crevés là. Non, franchement, Donc- je bosse sur la Japan Expo. Bah, en je vous cache plus. pas, c'est vraiment énormément Ouais. de boulot pour le coup. Mais on vous prépare de très très belles émissions avec toute l'équipe, toute la team. Ça va être super cool, vous inquiétez pas, avec plein d'invités. Je suis déjà à 14 invités, confirmé là. oh, vache. Ah ouais. Attends, on va bosser. Ça va être du taf. Oh là, ça va être du Avec en taf. plus de ça, un invité exceptionnel, c'est incroyable qu'on l'ait. Franchement, je suis super content. C'est Bernard Minet? Non, c'est pas Bernard Minet. Allez, tu C'est un teases japonais après, pour le coup. Ah ouais. Un gros auteur japonais incroyable qui nous a tous marqués et qui sera, Oh là qui sera là là avec là nous pendant là. 45 minutes pile poil. Et il rigole hop. Si c'est lui, j'ai un truc à lui faire signer. Ok. Ouais. C'est lui? Ouais, mais dis rien pour l'instant. Oh, je s'il te dis plaît. rien, j'ai envie d'arrêter l'émission là-dessus. Ok. Voilà, ça va On être ça. a Akira Toriyama, les mecs. Non, 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 c'est de la bonne j'ai- trempe, j'ai mais- j'ai hâte qu'on l'annonce. Oh putain, c'est Ouais. fabuleux. Je Pardon, vous j'ai dit un annoncerai gros mot, ça, excusez-moi. Je pense début juillet avec tout le line-up des invités. Comment Mais, tu sais que c'est lui Ça bien. Parce que j'ai fait une réunion et c'est lui qu'on voulait. Donc, donc très très bien. Mais on en parlera en temps et en heure. Tu vois, tu m'as donné du bonheur. Tu te rends pas compte à quel point. Et je sais que t'as le seum parce que tu sais pas. En tout cas, on annoncera quand ce sera. Ouais, en temps et en Quand heure. ce sera le moment. Du coup, je l'ai légèrement énoncé lors de l'intro. Quels sont les films qu'on attend le plus pour cette deuxième partie de 2023, celui dont on est sûr qu'on ira le jour J, le mercredi de la sortie, parce que c'est le film à ne pas louper. Eh bien, on va en parler tous ensemble. Et j'ai envie de commencer avec Div, qui n'a pas parlé dans l'émission depuis 3 semaines. Donc, je pense que c'est le moment. Mon cher En Div. fait, quand vous avez lancé le thème, vous avez parlé de trailer, tout ça. Et en fait, moi, je ne regarde pas les trailers. Ouais, mais il y a peut-être un film que t'attends quand même. Je me refuse de les regarder. Donc, Parce que t'as peur d'être spoilé? Ouais, parce qu'en vrai, mon cerveau est tellement scientifiquement minutieux Ah, d'accord. que Que t'as fait toute l'histoire. Le ouais, acquis de en l'observation. regardant un trailer, j'arrive à me faire direct l'histoire et la fin, tu vois. Ok. Ouais, et ces éléments sont trop importants. En fait, ça me spoil le film. Alors, de quel film tu n'as pas regardé le trailer du coup? Ben, je regarde aucun trailer. Donc on parle pas de film. En fait, j'attendais vos Ah bon, bah, ok. Tu vois, il y a un truc qui est important. Ça fait 4 ans qu'on fait cette émission. Il y a quand même des échanges qu'on peut se Oui, faire on aurait rapidement dû- en j'aurais antenne. dû le dire. T'aurais pu me dire, me lance Mais pas attends, mais là-dessus. y a pas un film que t'attends cette année là. Bon, il y en a un Peut-être, dont je là. vais parler et tu l'attends. Pas vraiment. Ok. Même moi, tu l'attends. Moi, le mien, tu l'attends sûr et certain. Ah carrément. bon Celui dont je parlerai, tu l'attends et on y viendra après. On va Le mien, commencer avec. le mien, il a même fait une punchline dans son dernier album. Eh bah, Ouais, carrément. on en parle. On va commencer avec Pierre du coup. Ouais, Non, ouais. Pierre, attends, un tome Ouais. avant qu'il commence. Vas-y, Pourquoi vas-y. Franchement, parce que tu vois, je prépare l'émission. Ouais. Oui. Donc, du coup, j'ai préparé des trailers.
J'ai pas réussi à regarder 10 secondes dans son trailer. Ah bon C'est gênant carrément. Ah bah attends, mais ça m'intrigue, de quoi tu parles, Pierre? Je te laisse Pierre. Je vais vous parler d'un film, je sais pas si en 2018, La Favorite, ça vous dit quelque chose? Oui, Ça ah va, non, ouais, non, pardon. Non? Tu pensais à quoi toi? Je pensais à un film, mais c'est pas ça. C'est sûr, c'est pas ça. C'est bizarre toi. Mais je vois que tout le monde a compris. Mais vas-y, mais oui, du coup, le réalisateur de La Favorite, le Lobster, etc. revient avec un nouveau film qui s'appelle Pauvre créature. Et je vais vous faire le pitch. En gros, c'est une femme qui vient de mourir et qui va se faire ressusciter, en fait. Voilà. C'est un peu glauque par C'est contre. très burtonien, les Ouais, imageries. il y a un peu de ça. En gros, elle meurt noyée et elle va se faire ressusciter par l'enfant qu'elle portait en fait, parce qu'elle était enceinte. En gros, ils vont. Ah faire ouais. des Ah, c'est expériences, Ochinoko etc. dans la chaîne, ouais. On est dans la même vibe. Ouais. Et en gros, tu la vois comme ça, elle revient à la vie, etc. Mais avec un cerveau d'enfant en fait. Ok. Vraiment. Et en fait, elle va devoir découvrir le monde, etc. Elle va vouloir s'amuser, etc. Et tu te rends compte qu'en fait. Elle a rien vécu dans sa vie vraiment, tu vois, et ça va être sa deuxième chance de découvrir le monde, enfin avoir plus d'expérience qu'elle a eu avant, etc. Et donc je trouve déjà que le film est très très beau, même Ouais. si c'est un peu space et tout, mais comme t'as dit, il y a un peu ce côté Burton que moi j'aime beaucoup. On a vu, elle était en train de calmer. Moi j'ai pas vu ça dans le trailer, Moi- on le découvre ensemble. Je vais aller le voir, vas-y, continue. mais ouais, c'est en plus le réalisateur, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est qui? Yorgos Lanthimos, c'est un Ok. grec. Ok. Et du coup, il a fait La Favorite en 2018, qui a gagné Oscar, etc. Plein de récompenses. Et là, il revient, casting aussi. Ah, c'est un Ça bon va, il y a du casting, hein. Il y a Marco Fallo, William Defoe, non? William Defoe. Et William tu vois. Defoe en espèce de Frankenstein. Ouais, c'est un peu un truc un peu fantasmagorique, etc. Il y aura plein de métaphores, de trucs comme ça. Donc celui-là, il me hype beaucoup. Ok. Ok, il y a déjà une date de sortie ou pas encore? Septembre, je crois que c'est le 8 septembre Ok. 2023. Ok, donc du coup on aura le temps d'en parler. Ça m'arrive un peu. Ouais, en vrai, hein. Franchement, il a Pourquoi l'air fait très, très bien. Qu'est-ce que t'as pas aimé, Je sais pas, Face? c'est l'image, Face. la DA, c'est trop bizarre. Face, si C'est trop. c'est pas Jason Bourne, je comprends, je sais. Non, je sais Ok. pas, il était bizarre. Nice. Alors moi, c'est un film qui va bientôt sortir. Ça sort le 19 juillet 2023. C'est Barbie. Ah, je sais que tu l'attends aussi. C'est Barbie. Non, c'est pas Barbie. Oh là là, les clichés. En vrai, moi je l'attends de fou le film. hein. Alors c'est quoi? Jeff, tu Alors- vas pas les vendre. Barbie ou quoi là? Virilise-toi mon gars. Bah, c'est pas Barbie, C'est quoi alors? mais c'est un film de Christopher Nolan. Déjà Ah. là, ça hype. Déjà Ah là, ça oui, hype forcément. Et un personnage Ouais. principal à l'affiche, c'est Cillian Murphy. Oui, Dans la peau de Julius Robert Oppenheimer. on Et l'attend. c'est un biopic du mec qui a juste inventé la bombe atomique en fait Ouais. durant la Seconde Guerre mondiale. Et ça me hype de fou. Déjà quand j'ai vu la première bande annonce, quand tu vois ne serait-ce que la DA, les couleurs, etc. Et même Cillian Murphy, j'aime bien quand il joue des personnages un peu torturés parce que pour moi ça c'est un personnage torturé. J'imagine pas psychologiquement comment il a dû interpréter ce personnage. Comment tu peux interpréter quelqu'un qui a inventé Un la truc qui bombe peut détruire le Voilà, monde. détruire le monde, tu vois. C'est autobiographique? Ouais, c'est un Ok, biopic. c'est un biopic, ok. Et je me demande, ouais, j'ai plein de questions autour de ça. Psychologiquement, ça m'intéresse. Et le film va durer 3 heures. Et ouais, ça va être long. Rendez-nous les Ah, films d'une heure et demie. Ah, on C'est souffle, un hein. Nolan. Nolan, J'ai il a lu un annoncé- truc. Il y a Matt Damon, je vais le voir direct. Tu vois, Nice, t'aurais dû commencer par Et il y ça. a et il y a Robert Downey Jr. aussi. Non, j'ai lu un bail comme quoi Nolan il a dit que On va avoir- sentir les. Ouais, on va sentir la- vibrations d'explosion, ouais. Oui. Hein Mais ça- C'est quel ça- son ça qu'il va faire dedans, frère. Ah, mais ça aussi, ça m'a hypé. Pourquoi? Parce que tu te dis, bah, il a tout mis dans les effets. En fait, Ouais, c'est vrai. le budget a dû être là et puis ils ont. Ouais, J'avoue, de toute façon, oui, pas c'est- je voilà. m'inquiète pas quand Faut c'est y aller en Nolan. 4K, ouais. Nolan plus Cillian Murphy dans le personnage. Enfin, pour moi, je le vois comme Thomas Shelby. Ouais, mais t'as bien Ah oui. Cillian Murphy, hein. Ouais, je le kiffe. Ouais, en fait, surtout vraiment, dans c'est ce des genre yeux de bleus, personnage. Non, bon, un peu. Non, mais dans ce genre de personnage des années, tu sais, début 20e siècle, et Ouais. Un peu torturé, parce que en fait, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est quand il joue des personnages qui. Parce qu'il va être. Albert, c'était. Ah. C'est lui qui a fait la formule pour la bombe atomique quand même. hein. Einstein. Du coup, voilà, il me hype. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime les films d'histoire. Albert. Ça reste de l'histoire, hein. Ouais, mais ça a l'air super C'est hypant. l'histoire Ouais. version Nolan, on connaît Voilà. un petit peu le garçon. hein. Et du coup, voilà, c'est ça que j'attends avec impatience. Et je pense qu'il aura ses chances dans le Neketsu. À la Des fin de Neketsu l'année. Awards. Ah, t'es déjà là-dessus. Ouais, bah, c'est possible. Ouais. Tu nous as dit la date de sortie ou pas? Je me souviens 19 plus. juillet 2023. Ah oui, Donc là, c'est bientôt, c'est incessamment. dans un mois, là. Est-ce que. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit Il Barbie. y aura d'autres films. Pas hein. tous en même temps. Est-ce Moi, Barbie, que, j'irai le voir quand même. Mais vas-y. Est-ce que ça va être diffusé au Japon ou il y a.
La question elle est sérieuse. Attends, je sais pas du tout. Pearl Harbor, ça a été diffusé. Bon, en même temps, c'est pour eux. savoir. Mais franchement, est-ce qu'il y a une polémique parce que souvent, tu sais, il y a des non, mais endroits. on voit pas de bombardement d'Hiroshima, si? J'en sais rien, j'ai pas vu le film. Ah bah oui, c'est vrai, on l'a pas vu. Non, il est invité dans des Ah trucs. oui, il a en première, lui. Tu l'as jamais vu. En tout cas, dans les trailers, ça parle pas de ça parle plus de ok. nazis, etc. Ok, ça va. Donc ça devrait aller. Ça devrait aller, après à voir. Si hein. c'est des nazis, ça va. Ouais, ça va, eux, on a le droit. ça marche, Nice, et il y a de fortes chances qu'il soit très haut lorsqu'on fera en décembre les Neketsu Awards. Je suis d'accord avec toi. Face, Moi, c'est un film que j'attends beaucoup. il y a Matt Damon. J'allais dire, il y a Matt Damon ou pas? Non, il n'y a pas Matt Damon. En fait, moi, j'ai une habitude depuis tout petit, quand je goume des mecs, Ah oui, d'accord. Ça commence là. Ça commence très très bien. je me chronomètre. Ah, ok, je l'ai. Ok, je l'ai. T'as capté ou pas? Je l'ai. C'est-à-dire que dans Equalizer, Oh là là, Ok. fabuleux. c'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire dans le Avec 1, Denzel. il est là, il goume des Russes. Oui. Dans le 2, il s'occupe de sa propre organisation, la CIA, tu vois. Il va en Turquie aussi. Il tabasse des chauffeurs Uber aussi. Et dans le 3, en fait, il est là, peinard, retraite, en Sicile, je crois, ou en Italie, je ne sais où. Et maintenant, ces gars qu'il a rencontrés là-bas, c'est ses potos du coin, ils ont des problèmes avec la mafia. Oh là 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 là. Tu vois, ça commence comme ça. C'est fabuleux. Il y a que ça, de toute façon, même le teaser, c'est que ça. Et j'ai hâte de voir, parce que je pense que Equalizer 4, ça va intégrer Marvel. 3. Attends, tu penses déjà au 4? Le 4, je pense, ça intégrera. C'est déjà dans le multiverse. Avec John Wick et Jason Bourne. Et Toretto aussi. Et Toretto. Ah oui, c'est bien sûr. Non, mais vas-y, frère, non, faut qu'on en parle juste après ça. Je vais vous en parler de ça. Et il, Mais est très ouais, fort, il est très fort en punchline dedans. Et phase là qu'il a Surtout pris, le je sais quoi, ouais. Dans le 1 comme dans le 2. Dans le 2, j'ai beaucoup kiffé parce qu'il y a le petit jeune là, dont il s'occupe, c'est son mentor, on va dire, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il lui met des vrais punchlines, frère. Des leçons de vie à la Donc Denzel, là, il comme va on aime. s'occuper de la mafia Italienne, frère. Oh, Exactement. mon Dieu. Il est important de rappeler qu'il a 70 ans, Denzel, et à l'écran, on dirait qu'il en a 50. C'est vrai. Mais tu sais que c'est un truc de ouf. C'est un truc de C'est un truc de malade. Ah ouais, non, mais lui, vraiment. Parce qu'encore, Morgan Freeman, t'as l'impression qu'il a toujours été vieux. Ouais. Mais là, c'est l'inverse. Mais surtout, c'est un film d'action, tu vois. Ah oui, à 70 piges, il faut y aller. Hein. Il mange bien, se puis pétard. du Ouais, sport. mais je trouve que c'est bien tourné parce que il fait pas des grands coups de pied sautés, tu vois. Oui. C'est un cascadeur. Tu vois, il Ouais. chuchote, Mais après, là, on quitte largeur Denzel. d'épaule, tu vois. Je crois les deux confondus là, ma scène préférée c'est quand il arrive face aux Russes et qu'il pose les lunettes cassées du bout qu'il vient de gommer dans les toilettes du Ruskov qu'on a envoyé pour. Mais ça, c'est dans le 1, ça. C'est dans le 1, ouais, ouais. Collé dans le bureau, là. Ouais. Ouais, franchement, c'est en termes Il y a- de film d'action, entertainment, franchement, on est Equalizer, d'accord. ça se classe très bien aux côtés de. Il y a la date de sortie déjà? Tu l'as Ou peut-être C'est que tu l'as pas? Août, non, c'est en août. La sortie de c'est en Denzel, juillet, ouais, juillet, non, c'est en je août. crois, Non, ouais. c'est en août. Est-ce que c'est Ouais, le je crois 19 juillet je crois aussi? c'est en Tout sur août, le hein. 19 juillet. Je crois que c'est fin août. Je crois, il me semble, c'est en Dites-nous août. dans le chat si vous pouvez juste C'est en récupérer la août, date. Equalizer, il me semble. Ok. Mais en tout cas, je vais voir si on peut interviewer Denzel s'il vient à Paris pour l'avant-première. Non, sans LOL, pour de vrai. Parce que c'est Non, mais le attends, distributeur Ça serait incroyable. Attends, parce C'est que ça sans LOL, ferait. pour de vrai. Parce que j'ai déjà le truc de. Moi, je suis. Si Tu sais il que vient, moi, il n'y a pas besoin de traducteur. S'il vient, je kifferais. Déjà là, il y a Tyson sur Paname, faut qu'on appelle Frenzy le diff là. Frenchy. Ça sort le 30 août. 30 août. Voilà. En toute. Merci. Donc après Barbie. Largement. Ouais, bah un mois et demi. Je comprends pas la comparaison. Je Non, sais je pas. peux faire un aparté parce que Il va parler de vous Fast and Furious, je vous m'avez sais. tous bassiné pour aller voir Fast and Furious 10. Comment ça, t'as tous vacciné? tous les temps. J'ai envie Ça, de vous c'est gommer. cool. Pour de vrai, j'ai envie de vous gommer. frère. Pourquoi? Ça Mais passe. c'est horrible. Non, il C'est pense. horrible. Oh, t'es Non, mais dur. Attends, parce qu'il y a Oh, une t'es prémisse. super dur. En fait, j'ai dû voir le 9 pour regarder le 10 parce que je me suis dit c'est la suite. Ça t'avait prévenu, hein. T'avais prévenu, il fallait voir le 5. C'est parce que Non, tu ça, sais pas, Excuse-moi, au c'est Brésil, tout. ouais, le braquage. Ouais. Le 8, je les ai insultés tous les noms, frère. Le 9, je veux dire. Ils vont dans l'espace dans le 8. Dans Ah le oui, neuf, dans le dans neuf. le 9, dans le 9, dans le 9. Dans le 9, excuse-moi. Ouais. Dans le 9, ils vont dans l'espace en voiture. Dans le 10, ils jouent Rocket League. Rocket League. Non, mais attends, à la fin, c'est. Il y a que, j'avoue, il carry le film. Jason Momoa. Non mais attends, on a le droit de tout dire là? Et à la fin c'est Infinity War, tu sais pas qui est mort, qui est vivant. moi, T'as The Rock qui décroche le téléphone. on Oh là là, souffle. c'est fabuleux. On J'adore la fin. On souffle. Moi j'adore la fin de ce film. On Tout le film. Ok. Non, moi j'aime bien l'excentricité Ouais, la fin. de Ouais. Jason Momoa. Je trouve Ouais. qu'il ramène un flow, Et puis un pensez Joker à- un peu. Ouais, un peu comme Il fait un C'est meilleur, exactement il fait un ce meilleur que je Joker que Jared Leto, tu hein, vois. bro. Ah, Ça c'est ouais, dit. c'est vrai qu'il y a un côté Jack Sparrow quand il fait ses danses. Ouais. Quand il met du vernis au cou. Ça c'est hardcore.
Je parle pas. Tu vois, vous êtes hypé, mais alors que c'est une pâle copie de Joker. C'est exactement une pâle copie de Joker. Il fait tout pareil. Il y a quelle originalité? Ouais, c'est un meilleur Joker que Jared Leto déjà. hein. Ah, moi, je l'ai trouvé meilleur que Vin Diesel déjà devant. Donc, Ouais, bah c'est pour ça qu'il Mais Vin Diesel, il est énervé. C'est pour ça qu'il est énervé. Depuis le premier, tout le monde est devenu meilleur que Vin Diesel. Mais bon, c'est du produit donc. Et puis tu Oh, bah, comprends peut-être. que Vin Diesel, il est comme Oda, il fait tuer personne. Moi, Vin Diesel, Tu crois il vénère tu crois qu'il meurt Attention, on pense que tout le monde est mort à la fin du 10. Ouais, allez, on souffle, on sait Ouais, très bien on qu'ils vont sait. Non, mais revenir. déjà, Même le tonton là, le cléon. Ouais. Il est pas mort. Ah, lui, c'est les. déjà, Non, frère, ça en m'a fait de la peine. 2023. Il est pas mort, t'inquiète pas, il va revenir. Il va revenir dans un sous-marin. Ils vont tous venir, tu vois, Avengers Assemble, ils vont tous venir avec leur voiture et après il y aura un grand plan comme ça. Non, mais Fast and Furious House, il s'appelle Fast and Furious Evolution. Ils réunissent les boules de cristal. Ok, bon, d'accord. Non, mais blague à part, frère, pourquoi il met toujours un Marcel Blanc et il contracte tout le temps? Mais parce que c'est ce qu'on veut de Vin Alors qu'il- Diesel. Il est pas du tout gainé le bouc, frère. C'est comme si tu disais, ouais, il est venu un pour film avec Van Damme et il se bat pas. Ouais, mais Tu vois. là, ouais, je sais pas, frère, il est pas une Bon, en tout cas, je vais pas vous dire allez le voir parce que de toute façon ça. Mais la fin est quand même cool. Willy, quel film t'attends toi? En vrai, quand on m'a posé la question, j'étais pas hypé parce que j'ai déjà vu le film de l'année, hein, Spider-Verse. Putain, bien sûr. j'ai cru que t'allais me dire Flash. Ah, je crois que t'as une Flash aussi. Non, pas du tout. Grosse polémique Non, sur Flash. mais Frère. Polémique, Ah ouais. vas-y. Donc alors, du coup vas-y. lequel? Du coup, j'ai cogité. Je me suis dit, bon, en vrai, là, ce que j'attends, c'est le Tortue Ninja. Le prochain Tortue Ninja Teenage Ok. Years. Film d'animation, cette fois-ci. Parce qu'en vrai, moi, j'aime beaucoup la licence des Tortues Ninja, mais depuis quelques années, en Le vrai. film, c'était bien, moi, je trouve. Bof. Puis moi j'ai bien aimé. Là, c'est à pâte à modeler là. Attends, vas-y. Justement. Alors laissez parler. laissez Ouais, parler donc Willy. ouais, je kiffe parce que là, il repart sur une nouvelle histoire, un remake. Là, on part sur une période où ils sont adolescents. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment Ouais. faire une nouvelle saga où on va les voir grandir au fur et à mesure. Inspiration très Spider-Man, hein, justement, on en parlait la dernière fois, comme quoi Into the Spider-Verse a inspiré une multitude de films d'animation. Bah, Ouais, clairement, là, on sent l'inspiration claire. Et en vrai, moi j'aime bien. En plus, Jackie Chan va doubler Splinter. Waouh. Voilà. Wow. Ouais. Ça, c'est un flex. Hein. Ouais, il y a un bon casting là au niveau du doublage là. Donc en vrai de vrai, T'aimes bien l'animation et tout? ouais, l'animation, ouais, j'aime bien. Ouais, Franchement, c'est j'ai fou, regardé ouais. les trailers. Franchement, une bonne dose d'humour. L'action elle est bonne. L'animation elle a l'air clean. Donc voilà, ça me hype. Franchement, Alors, c'est. Je vais me permettre de dire quelque chose. Oui, Je dis-moi. suis un grand fan des Tortues C'est ce Ninja. que j'ai- Ouais. Il faut savoir que la série Nickelodeon Ouais. de 2012, Oui. c'est la meilleure série Tortues Ninja. Ah bon? C'est la Elle est extraordinaire. Les combats, l'histoire, l'évolution des personnages, C'est vrai. le dark Leonardo, c'est fabuleux. Bon, jusqu'au moment où ils sont dans l'espace où ça devient du n'importe quoi. Mais les 4 premières saisons, ça tue. Et moi, j'aurais aimé un film avec ceux-là. Les Tortues Ninja qui sont là, ils ont voulu faire plus jeune, comme ça ils peuvent faire une trilogie, Oui. une quadrilogie, ce qu'ils veulent. Moi, la bande-annonce, je l'ai regardée, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. L'animation est belle, je trouve que l'humour est éclaté au sol. Et pourtant, je suis quand même bon public. Je trouve que c'est, à part l'animation, ce que j'ai vu, c'est catastrophique. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Ok. Et ça me déçoit énormément. Ok. Mais, je vais être honnête, hein, je vais y aller. Oui, bien sûr. Ouais, Je suis fan. C'est la pop culture. La culture. Bah ouais. C'est la base, frère. Ouais, Moi, allez. tu me surprends quand tu me dis Nickelodeon. Là, écoute, je sais pas si quelqu'un l'a regardé. Non, moi j'ai vu. Ouais, moi, j'ai vu. Là, alors vous allez me dire si je pensais que la c'était un bac 2012. Moi, c'est pas ma version Le préférée. générique, il est fabuleux. Ils se battent vraiment avec une super chorégraphie. Ils utilisent vraiment leurs armes. Il y a de l'humour juste dosé et c'est Mikey qui fait de l'humour. Attends, Les j'ai pas caractères compris, sont bien. Ils utilisent vraiment leurs armes. Bah, Ils c'est- se battent c'est quoi? C'est parce que toi tu te souviens de ce qu'on regardait sur France 3. Voilà. Mais elle était bien cette version aussi. Très bien, bah regarde là. Oui, je pourrais pas la revoir. Regarde là, ils se battent pratiquement jamais Je pourrais pas la revoir. Mais et c'était- ils c'était utilisent cool. jamais leurs armes. Ok. Que Donc, dans le Et générique. la version Que dans le générique. début des années 2000 là. T'aimais pas non plus? Non. Et les films de Michael Bay non plus. Ah ouais, bon. Ouais, bon, ça je suis d'accord. Bon, moi, j'ai Donc, bien aimé je donnerais le premier. sa Moi aussi, chance. j'ai bien aimé, c'était marrant. Le premier, Ouais, je mais pense que c'est drôle. c'est parce que vous n'êtes pas des fans des Tortues Ninja, les mecs. Ils se battent contre Shredder's Transformers, ça marche pas. Non, Ouais, je mais suis tu connais contre. pas le générique par cœur, toi. Par contre, petite parenthèse par rapport à Ninja, il y a un jeu apparemment qui est en préparation en Oui. mode Ronin là. En pixel Là, ça me hype. Celui-là, j'avoue, il a Ouais, ça, il a oui, l'air oui, énervé, oui, celui-là. oui. En pixel
Non, pas en pixel, un vrai jeu vidéo en Ouais. mode. Parce qu'il y a un jeu vidéo Tortue Ninja pixelisé là en 2D Ah, je sais pas. qui est sorti. Ah, mais tu parles de Shredder Revenge qui est en Ah oui, en, ça, en beat'em all. Mm. Ouais, il est bien, il est très bien. Ouais. Non, ils vont je s'inspirer l'ai en vu. mode God of War avec Ouais. Tortue Ninja l'astronaute, ça me Ouais, hype par ça a contre. l'air- Ouais, ça a me l'air hype, pas ça. mal. Merci Ouais. Selecto69. D'ailleurs, Merci Selecto. Il devrait faire un film Thank ou you. une série sur cet univers-là, ça serait trop bien. Mais bon, ouais. Et donc du coup ça sort le 9 août, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Exact. Et pour terminer, je vais terminer avec ce qui sera le film de l'année. Et vous ne pourrez pas dire l'inverse, parce que dedans, il y a le Last Action Hero, le dernier grand héros d'action. Je sais, il va parler de quoi. Mission Impossible, Dead Reckoning. Aïe aïe aïe. Franchement. Oh là là, attends, parce que toi, tu vas commencer à critiquer. Non, franchement, j'aime pas Tom. Tu me connais, je suis pas un Ah fan bah de je Tom sais que t'aimes Cruise. pas Tom Cruise. Mais ça m'a hypé. Le trailer, je l'ai regardé. C'est tout à pas l'heure. vrai Franchement, ça m'a hypé. Putain, viens, pour une fois que tu dis du bien Ça de m'a Tom hypé. Cruise. il donne Alors, le vertige. évidemment, on a vu tout le monde a vu cette fameuse cascade avec la moto. On a vu quand c'est quand même le premier film hollywoodien qui a eu le droit de reprendre le tournage. Donc ils étaient Pendant le tous Covid. masqués pendant le Covid, exactement. Donc c'était très très masqué. Il avait Et pété un surtout, cap, je crois. il avait pété un câble parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pas son masque et il était en train de dire écoute, moi je joue tout mon argent là-dessus et c'est le cinéma on est là pour le cinéma hollywoodien. Si nous on shut down, derrière ils vont pas relancer d'autres Ah films. ouais. Il avait pété un câble et tout. Il faut savoir que là on est sur les deux derniers. Ah ouais, c'est C'est officiel en deux parties, ce sont les deux derniers. Et apparemment on n'a pas le truc complet, mais on a un Ethan Hunt qui va être un peu plus sombre dans ses choix parce qu'il y a une arme qui peut potentiellement détruire l'humanité et va y avoir, d'après les trucs de scénario, il va y avoir des choix où il va devoir choisir entre sauver le peuple ou sauver quelqu'un qu'il aime. Donc on verra comment ça se passe, mais Sacrée question. ça va être Très Spider-Man tout ça, hein, comme scénario. Je Hein. te jure. If I speak. En tout cas, j'ai hâte. Et Tom Cruise, ça fait des années que c'est le plus grand cascadeur de Ah, mais l'univers. c'est tout faire cet homme, Pourquoi il a c'est sauté de la incroyable. colline Il faut regarder le film pour savoir. Il faut regarder le film, on sait pas. Mais du coup, le film il a été reporté parce que tu dis que c'était le premier film qu'ils ont tourné. Oui, ça fait longtemps. mais Ah ouais, mais parce qu'ils ont repris le tournage. Après, il y a aussi la post-prod, il y a aussi etc., les effets spéciaux. C'est le combien celui-là? Ce sera le 8, Le non le huit. 7, Est-ce non le 8. qu'il y a des J'ai un liens ou doute. pas? Ah bah ouais, c'est la suite directe de Fallout. Ok, et faut là que tu peux le regarder sans avoir vu les anciens ou pas? Ouais, je tu les ai pas tous vus, peux, moi, mais Mission Impossible. c'est embêtant quand même, tu vois. C'est un peu Parce que chiant. l'équipe se suit. Tu te souviens de tout? Vous vous souvenez tout, genre? Ouais, je les ai tous regardés. Tu veux que je te les Vas-y, passe je vais me les refaire. Non, tu connais. Ouais, j'ai parce des que bails. l'effectif, Ah oui. Ils sont sur chacun Prime. fait quelque chose, tu vois. Voilà. Il y a eu un passif, Ouais, genre, ouais. tu vois. Ouais, Et j'avoue, puis je vais me les refaire. surtout, alors ça c'est mon avis, mais je trouve que chaque Mission Impossible est meilleure que le précédent pour l'instant. Donc j'ai hâte, très hâte. Je vais me les refaire. Merci Kicho Nizuka pour le Prime. Merci beaucoup. Et ça c'est sort, Selecto aussi, non et ça sort le 12 juillet. Ah, Voilà, donc c'est Avant- bien. avant juste avant Barbie. Avant Barbie. Attendez, Juste avant juste Barbie. un mot, juste Vas-y, un mot, parce qu'on vas-y, peut pas faire cette émission-là sans parler de Dune 2, qui est prévue. Oh. C'est vrai, en plus, j'y pensais, je me suis dit, c'est effectivement. bizarre que tu l'aies pas pris. C'est vrai. Ouais, mais parce que Denzel, tu connais, c'est. Non, mais c'est famille, j'ai frère. compris, mais Dune, tu t'en souviens Mais Dune oui, bien sûr, c'est celui qui a gagné les Neketsu Awards, non? Oui. Ouais, vers la fin du coup. Bah, il avait gagné les Neketsu Awards, frère. Mais c'est vrai que Dune 2. T'as la date là de Dune 2 de sortie? C'est octobre ou novembre. Novembre. Et je crois. Dune, ce sera une trilogie, c'est ça? Je sais pas, Ah, peut-être. si. Ouais, Ouais, c'est plus, hein, ils veulent faire plus C'est une même. saga, je pense, parce Moi, que les bouquins, il y en a au moins 5-6, je crois. Moi plâtré. j'ai dormi au premier film. Mais donc, comme j'ai dormi sur Batman. Bah après, c'était quelque chose que tu regardais, tu vois, c'est contemplatif, Dune. Le C'est- 1 en tout cas, mais c'est le beau. 2 apparemment il va être un peu Non, plus. ouais, un peu musclé, plus- là, c'est Non, la je vais aller le voir, C'est la hein, guerre. parce que mais j'ai dormi en 4DX Ouais, quand mais même. tu sais, il faut quand même. J'avoue. C'est énorme Non, comme histoire. Il faut faut quand même planter un décor. planter les personnages, Exactement. les trucs. Exactement. C'était lent. Ouais. C'est normal. Moi, j'ai vu Le lait là. Non, c'est lourd. Vous allez voir, le 2, Non, ça on finit passe dans bien, une mais dimension, frère. c'est Ah. très lent, quoi. Et puis il dure longtemps. Ouais, presque plus de 2h30 je crois. Moi, j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé, frère. Et J'aime bien bah. quand tu plantes un univers, que tu développes les personnages, que tu comprends l'histoire réellement. Et puis même l'univers, il est ouf, frère. Les pouvoirs qu'ils ont là, c'est ça. Les ça gros verres là dans le sable, Ouais, ils ont c'est des yeux horrible. bleus dans le sable, ils ont des flots, Ils ont un héros. des flots de rappeurs, tout ça. Ouais. Non, photographiquement, c'est vrai qu'il est beau. Mais ouais, Dune 2, fort. On attend ça avec impatience. Ouais. Ok. Et donc rendez-vous en novembre, ça marche. Mon cher Pierre, tu nous as évoqué du basket pour Rafle. Tennis. Là, on est plus sur le tennis aujourd'hui parce que je vais vous présenter la nouvelle Travis Scott Ah. qui va bientôt sortir. Straight up.
Ouais, donc là, c'est la Mac Attack. Je sais pas si vous connaissez John McEnroe. Ah, mais c'est lui là qui joue évidemment. derrière. Bah voilà. Le c'est- casseur de raquettes. Justement, Travis a ressuscité la paire qui a été faite à l'époque pour John McEnroe. Il était Ah. Et instable. du coup, Oui, ouais, totalement très, instable. Très instable, hein, on sait Ouais, pas, ouais. ses coups de gueule et tout. Et du coup là, nouvelle collaboration, donc ça va être. Elle ressemble un peu à la Dunk, ils l'ont un peu retravaillée, mais Énormément. elle garde quand même le, tu vois, la Ah bah gueule d'ailleurs, il est là. Johnny. C'est lui, Ouais, ouais. Johnny B. Ça se voit, il est vénère, frère. Il a dit, c'est qui celui-là à côté Bien là sûr. Non, mais il a du caractère de ouf quand même. Mais ouais, du coup là nouvelle petite paire. Moi franchement j'aime bien parce que ça fait un peu Ah, j'aime rétro, bien. mais pas tellement, tu vois. Il a vraiment remis au goût du jour. Et puis bon, quand tu sais que c'était la paire de John McEnroe, etc., ils ont vraiment fait des recherches, etc., pour pouvoir la ressusciter, lui donner un nouvel ADN. Franchement, j'aime bien le projet. Comme la plateforme de streaming. Et exactement, monsieur. et du coup, ouais, ça sort. Cette émission n'est pas sponsorisée. Vas-y. Normalement, ça sort courant juin. On n'a pas encore de date exacte parce que il aime bien faire des trucs comme ça. Mais ouais, courant juin, le prix encore caché, mais à mon avis, ça va tourner autour des 150, 200 comme d'habitude pour Nike et quand c'est des collaborations. Mhm. Et attendez de voir ça sur bientôt tous les cours de tennis parce que apparemment, elle est déjà très très demandée. Et C'est bizarre, pourtant, c'est pas, on dirait pas En une vrai, chaussure, même dans la rue, parce que ça même fait pas dans la très. rue, très- oui, ça sur fait le pas- tennis, ça fait pas- ouais. mais ils l'ont mixé un peu, tu vois, ça fait un peu streetwear et en même temps tennis. Donc, Ouais. la paire a été faite pour jouer avec quand même. Hein. Ok. Donc, Ah ouais ils ont vraiment pensé à tout. Ok. Si les tennisman ils veulent jouer avec, ils peuvent l'apprendre. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Après, il faut que ce soit réglementaire et tout aussi, mais voilà. Moi, j'ai une Là- question pour toi, Pierre. Ouais, Est-ce que t'as vu le film Air avec Ben Affleck et Matt Damon? pas encore, mais il faut que je regarde. Bah quand tu vas regarder, tu verras, c'est sur l'histoire de la Jordan et du contrat de Jordan. ouais, ouais. Et je me demande si Travis Scott il a le même contrat que Michael Jordan. Mais il faut que tu vois le film. Impossible. N'importe Impossible. Non. Personne. Non, non. Quel ton kimono là. Mais je te jure. Personne au monde n'a eu le contrat de Michael Jordan. Non. Impossible. Personne. Depuis Non, le contrat de dans le sens Jordan, où- personne n'a eu ce contrat-là. Dans le Non, sens où il y a un personne. intéressement sur chaque paire, tu vois. C'était plus dans ce sens-là. Parce que en il soi, a Kenny pas West. le même contrat. Non, on lui donne. Pam. Voilà ce que ça vaut pour le contrat. On te donne ça. Mais sur les intéressements de vente, il y a que Jordan qui a eu ça. Jordan qui a ça. Ok, d'accord, autant. Waouh. Que Ça Jordan. Très bon Même film, LeBron, hein, il l'a pas. Non, je ouais. l'ai vu au passage, très bon film. Air, il dead Ouais, ça, il est franchement, il est incroyable. stylé, frère. Donc oui, pour ouais. John McEnroe, c'est cool. Ouais. J'espère qu'ils en feront pour André Agassi. Agassi. Ouais. Ah, Surtout. on verra. Oh, tu me mets avant, Ouais, merci. Agassi. C'est possible, mais on verra. J'ai eu des rumeurs, après je sais pas si c'est vrai, mais Vas-y. apparemment Travis Scott il veut faire une autre collection capsule avec Tabarly. Sur des pantalons velours. La Sur des Tabarly pan- Scott elle s'appelle. Sur des pantalons velours et des gilets de sauvetage. Franchement, si un jour, je te le dis, Faye, si un jour on remet un quiz dans cette émission, t'auras déjà 5 ou 6 points d'avance. Je te le dis tout parce que ça c'était drôle. Que Tabarly Scott, Franchement, ça date de ouf. Sans mauvais jeu de mots pour Eric Tabarly, bien évidemment. Mais voilà, ouais. Courant juin. Courant juin, et bah ça marche, mon cher Pierre. Nice. Yes, Où les est-ce gars. qu'on se balade cette semaine dans Bah, Vlog? On va voyager un petit peu. Ouais, bah, c'est N'est-ce très pas bien. Ça vous dit? Ça vous dit la Corée? Let's go. En Corée, t'étais Je suis là-bas partie faire un petit tour en Corée. pour Titanic. Les gens savent que je reste bloquée dans les bouchons en ce moment, c'est atroce, ça Paris, c'est arrive. horrible. Mais du coup, ouais, je vous emmène dans un petit bout de Corée à Paris. Alors, en ce moment, sur Paris, c'est beaucoup des événements journaliers, donc voilà, je vais pas vous présenter quelque chose qui est déjà fini, mais par contre, on peut se balader dans certains endroits climatisés. Oui, parce qu'il Oh, fait la chaud. chance. Oui, oui. Et tout particulièrement dans des endroits culturels, comme j'aime. Et je vous emmène au centre culturel coréen aujourd'hui. Je savais même pas que ça existait, tu vois. Mais bah voilà, moi non plus, j'ai voulu savoir ce qui était, enfin les lieux sur Paris un peu coréens parce que la Corée c'est à la mode entre les webtoons, la K-pop, Les le BTS. cinéma. J'ai peur au début. vas-y. Les Non, dramas. j'en ai pas. Il connaît mieux que Tu moi. m'as compris. Ouais, Moi d'accord. aussi. Oh là là. Vas-y, je t'en prie. Arrêtez de perturber l'enfant. Mais Dieu perturbe pas ni, j'ai mal compris. Non, vas-y, je t'en prie. Mais du coup ouais, c'est assez en vogue et je voulais m'intéresser un peu plus à ce pays et à leur culture. Donc je vous ai emmené super. avec moi au centre culturel coréen. Donc les grosses parties, je vous spoil pas, Allez. on en parlera après. Les- Ohio les Neketsu, aujourd'hui je vous embarque avec moi pour un petit tour en Corée. Non, on va rester à Paris, mais on va aller au centre culturel coréen. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, on va aller se balader, sûrement des expositions, je suis très curieuse de voir ça, donc c'est parti sans perdre de temps. On se retrouve au centre culturel coréen, au 20 rue de la Boétie, dans le 8e arrondissement de Paris.
C'est le lieu pour en apprendre davantage sur la culture coréenne. Et ce jour-là, je suis tombée sur l'exposition frétillante Busan. Une métropole aujourd'hui moderne et hyperactive. Et pourtant, l'exposition nous plonge au début du XXe siècle où l'on découvre un village et surtout une misère évidente. Entre photos et vidéos, on en apprend plus sur les traditions, la gastronomie, mais aussi et surtout le cinéma y est largement représenté et n'a plus rien à prouver grâce à des films récents tels que Parasite ou encore Le Dernier Train de Busan. L'exposition a lieu du 12 mai au 16 septembre 2023. Elle est totalement gratuite, donc embarquez pour un petit voyage culturel pour quitter Paris le temps d'un instant. À la prochaine pour un nouveau vlog. Alors, est-ce que t'as regardé beaucoup de films là-bas? Alors, j'ai pas regardé de film, je sais. Alors, déjà, on commence par une chose, c'est gratuit. Pour une fois, Ouais, Laura. je rigole. À chaque fois, je vous dis des prix incroyables. C'est vrai. Mais du coup, oui, c'est gratuit et il y a un cinéma. C'est vrai qu'il y a un cinéma. Pierre me l'a rappelé. Bah, du coup, je vous ai parlé aussi de cinéma dans le vlog. Ouais. Parce que la Corée, bah, ça explose au niveau cinéma. Et c'est super intéressant si vous avez envie de découvrir la culture coréenne. Mais vraiment, pas juste à travers du coup, les webtoons et la K-pop. Hein, ça serait mieux. D'ici d'y voyager parce que c'est très cher. Ouais, dis K-pop, s'il te plaît. Ouais. K-pop. Ah, mais moi, je suis je suis une française. Non, Française avec un titre de séjour. Dis K-pop, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Donc voilà, donc si vous voulez un peu d'air conditionné et en même temps apprendre certaines choses sur la Corée, le centre culturel coréen, let's go. Et tout ça gratuit. Rappelle-nous les dates. Alors c'était du 12 mai jusqu'en septembre, je l'ai dit, le 16 septembre. Donc vous pouvez passer l'été au frais. Exactement. Et il y a Graille, il y a des petits fours. Ah oui, mais il y a un café, mais c'est pas gratuit. T'as mis du bail, toujours gratos. Ah ouais, j'adore ça. Blague à part, je connais un très bon resto coréen. Je vais vous inviter à la team. J'ai déjà emmené Duf. Ah ouais. Go Hoon. T'as kiffé ou pas? Il y a des franchement robots qui Je pense te que ramènent. Ah, même aussi. J'étais dans le 13ème là. Ouais, J'étais là. Ah oui, t'étais Il y a là. un robot, il sert pas tout le monde, mais il sert les gens. Sympa. Moi j'étais pas là, donc je veux bien venir. Partage l'adresse. On va y aller, t'inquiète. Il y a la clim. Ouais, il y a Oui. Il y a Réo Seba 94 qui valide ce resto aussi. Nice, est-ce que t'as un dernier mot sur dessus ou pas? Ça ouvre de 10h à 18h tous les Ok. jours, sauf le dimanche. Voilà, c'est tout. Et bah, merci beaucoup. Mais de rien. Ma chère Nice, qui aime le sucre? Qui aime les choses sucrées? Moi, On adore. On adore. On adore. Vous dites pas non parce que ça va vexer Winnie. Winnie, de quoi tu nous parles dans le miel cette semaine? Ouais, je disais Ouais, comme Salam. un miel. Il passe le salam. Un miel très Netflix and chill, très musical parce que la semaine dernière, je suis parti voir le Book Diff en concert, c'était très très chaud. La chance. Ouais. Et oui, c'était très lourd. C'est pas une vanne, ce que je Oui, dis. oui, je sais. Je l'ai vu dans les publics là. Il y a eu une transmission. Ouais, il y a eu la paix de Diff. Tiens, comme ça, ouais. La paix de Diff. Une transmission. J'ai streamé l'album. C'est pas Moi, je pareil. suis en 2000, je suis en 2000. Je suis en 2000. acheté, il y a un titre caché qui s'appelle La Rage du Bitume qui est juste après. Le fameux bonus track. La scène pas générique. 40e minute à la fin de l'album. Boum, ça reprend. Du coup, vas-y. Il y a mon Book Hubert qui a sorti un podcast Finin aussi que j'ai écouté. Ça, enfin, Merci beaucoup. Là, j'étais en mode festival. Il y a les festivals, il y a les concerts. Ça, bref, je suis en mode musique. Ouais. Et aussi, je me baladais sur Netflix. Et du coup, il y a une émission sur Netflix qui fait beaucoup parler. C'est Nouvelle École. Ah ouais. Bon. Voilà. Alors, je parle de Nouvelle École parce que cette saison a beaucoup été critiquée. Alors, redis le principe pour ceux qui n'ont pas vu Nouvelle École. Alors déjà de base, ils se sont inspirés State, d'une émission qui s'appelle Rhythm and Flow, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, C'est ça. aux États-Unis avec Rhythm and Flow, you know what I'm saying, C'est comme hein. K-pop. Et en gros, le but c'est de trouver la prochaine star du rap, quoi, tout simplement, en Ouais. vrai. Pour synthétiser le script. Et en gros, en fait, en France, ils ont fait pareil l'année dernière avec Niska, Shai, SCH et du coup, l'année dernière, c'était Fresh qui avait gagné. Mhm. Et là, ils ont refait la saison 2, sauf que cette fois-ci, ça a été beaucoup critiqué cette année parce que. Pourquoi vous rigolez? Parce que le gagnant. Enfin, vas-y. Oui, mais je vais en parler de toute façon. Attends, parce que nous on a des anecdotes après, on va t'expliquer. Ah ouais? Ah non, mais non, mais laissez-les exprimer. D'abord, il fait la chronique, après on parle. Vas-y, Winnie. Ah, le Vas-y, miel vas-y. là, il va être succulent. Hein. Vas-y. Oui, donc en gros, j'ai regardé, moi j'ai pas trop kiffé cette saison par rapport à la première. Là où la première, c'était un peu un vent frais, voilà, c'était tout nouveau. On sentait qu'il y avait un peu une bonne volonté. Et puis, Fresh, en vrai, je trouvais que il méritait de gagner. Là, cette fois-ci, ça a été critiqué parce qu'il y a le côté très télé-réalité qui est ressorti du lot.
au prime du côté rap, et aussi les candidats quoi. Surtout le gagnant justement qui a gagné, le lendemain il a une polémique, sauce dans la sauce, vraiment accusation d'agression sexuelle, tout ça de ça. Il a gagné le lendemain. Un jour d'après, on a eu la news. Ouais, c'est abattre l'ennemi quoi. Donc au final d'ailleurs Netflix n'ont même pas communiqué par rapport à ça, on sait pas si du coup dans la saison, dans la team. Ouais, en fait c'est lui le gagnant de la saison 2. Ils ont diffusé l'épisode et le lendemain il y a eu un article en mode le gars il a agressé quelqu'un de Nouvelle-École. Non, quelqu'un dans sa vie. Son casier. Ouais, et apparemment ça aurait été une affaire qui datait déjà de août 2022 tout ça. Et donc il y a eu ça, même les jurys ont été critiqués, hein. Beaucoup de gens qui ont critiqué notamment. Après eux, ils pouvaient pas le savoir. Non, pas par rapport à cette affaire-là, mais par rapport à leur décision artistique. Parce que même. En fait, Niska, c'est abusé ce qu'il a fait. Parce que nous, on a reçu Naira dans Yata. Ok. Elle a un talent de malade, franchement, elle est très très forte. C'est la famille. Elle est arrivée, c'est la MIF. Elle est dedans, parce que j'ai pas regardé moi. En fait, d'accord. Et elle est dans une des sélections dans une des sessions de sélection de Niska. Et en fait, elle arrive, il y a deux rappeurs qui sont potes ensemble. Et c'est le Crack et l'autre, j'ai oublié son blast qui est. Z, non? Je sais plus, Bias, voilà. Ouais. Et franchement, Naira, elle a plié ça, elle a dead ça. Oh, c'est une bonne rappeuse. C'est une bonne rappeuse. Et puis ils l'ont pas choisi au final. D'accord. Alors qu'en quota féminin, il y avait personne pratiquement. Mais les mecs, ils étaient bons. Franchement cette année, le niveau était pas dans extraordinaire. les deux où elle était Naira, il y avait SL Crack qui était très bon, qu'on a reçu aussi dans Yata. Et l'autre, franchement, Naira, elle était au-dessus, clairement au-dessus. Et franchement, la sélection, elle m'a étonné et je me suis arrêté là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est trop écrit, c'est abusé. Une note pour la saison 2. Franchement, je mets pas la moyenne, hein. Franchement, je mets 3 sur 10. Hein. Attends, excuse-moi, je te coupe, mais j'aimerais juste revenir pour rebondir sur ce qu'a dit Face. Tu parles de scripté, c'est-à-dire que vous pensez que tout était écrit à l'avance. J'ai trop senti le côté scénarisé Netflix là. Ouais. Il y a eu beaucoup de trucs qui ont été écrits. Jamais de la vie, Naira, elle passe pas. Normalement, elle passe tout. Ouais, j'ai l'impression. En fait, c'est ça que j'ai envie de dire. Nouvelle école, c'est un divertissement. C'est-à-dire que tu peux pas devenir une star sur une émission. Le rap, c'est pas Star Academy. Il y aura jamais de Star Academy de rap en fait. C'est-à-dire que même si tu vas dans l'émission, le jury te met sur le tech. C'est pas le jury qui juge ton talent, c'est le peuple. C'est le peuple. Ça veut dire que. Mais on t'offre de quoi faire ton album derrière. C'est quand même quelque chose. Attends, laisse-moi finir. On t'offre de la lumière. Ça veut dire que et de l'argent. C'est toujours bon à prendre d'être médiatisé vite fait, tu vois. Mais en réalité, c'est pas ça qui fera de toi une star ou pas. Mais justement, parce que là, je rebondis sur ce que tu dis. Il y a un des mecs qui il a pas gagné, mais franchement, il est très fort, c'est Warren. Ouais, Warren, ouais. C'est un extraterrestre. On parle que de lui en fait. C'est lui qui a fait le truc. J'arrive en détente. Ouais, c'est ça. J'arrive en détente. On voit partout là en ce moment. Excuse-moi, il a une voix comme ça? Oui, vraiment, ouais. En fait, il y a un côté un peu. Il va pas aller l'écouter. Non, mais tu vois, enfin, moi je compare du coup avec la première saison. Moi je trouve que les candidats de la première saison, je trouvais il y avait une certaine. Voilà, il y avait plus de talent pour moi. Et même Fresh en soi, le single. Shop, c'est ça, hein. Ouais, Shop, il était chaud le single en vrai. Même on a entendu tout l'été, il a tourné, voilà. Un bon banger, ouais. Voilà, en vrai, c'était un bon banger. Le clip, vraiment. Il avait des pailles. Voilà, c'est ça, il y avait un truc. Mais là, franchement, là, cette saison, il n'y a aucun qui ressort du lot. Peut-être que maintenant, ils veulent mettre en avant du show et du scandale, tu vois. C'est ça qui fait regarder les gens, c'est ça qui fait parler sur Twitter, c'est ça qui. C'est ça que les gens aiment. La télé-réalité, elle a raison, là. Ouais, mais c'est dommage. Les Marseillais à Marseille. Bah oui, en vrai. C'est nul, je suis d'accord, mais ils réfléchissent peut-être aussi comme ça maintenant, malheureusement. Pas pour le Peura, s'il vous plaît. Faites pas ça. Mais est-ce qu'on sait si ça a été plus vu que la première saison par exemple, pour voir si ça a plus plu? Je sais pas, on sait juste que ça a été renouvelé pour une saison 3, mais bon. Cette saison elle a été plus vue que l'ancienne parce que justement, les gens ils ont pris. Enfin, la première saison a vraiment lancé le truc. Et du coup, la deuxième saison a été beaucoup attendue, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont arrêter. Il y a beaucoup de gens qui vont quitter le train. Après cette saison, ça va bien s'éteindre. Enfin, je pense qu'on connaît tout ça. Si ça a fonctionné avec cette formule-là, je vois pas pourquoi ils vont la changer pour la saison 3. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais oui, ça va rester le même, mais après on va voir. Ils font juste attention au niveau de la saison 3 des gens, mais. On change pas une équipe qui change. C'est du feu, c'est quoi? Je sais pas. Aux frontières du réel, tu te calmes. J'ai envie de te dire, n'en parlons plus. Non, alors il y a Ken Chilwell. En fait, je vais juste répondre à un commentaire dans le chat. Ken Chilwell. En fait, ce que je dis, c'est que je dis pas que tous les candidats étaient nuls. J'ai juste que moi, je trouve les candidats de la première saison étaient tous, pour moi, plus supérieurs que ceux de la saison 2. Oui, pour moi. Ils étaient meilleurs. C'est tout.
Ok, Bon, ton coup de gueule. Ça, c'est mon le avis. coup de- ok. Ouais, moi j'ai pas trop aimé la DA, justement, le côté Ça trop manque d'authenticité. télé-réalité. Ouais, et puis Toi, tu même. voulais de l'authentique. Ouais, Sachant que la plupart des candidats, il y en a qui sont déjà même signés, tu vois. ouais, c'est Il y en ça. avait qui étaient déjà signés, qui avaient déjà un truc, un bail, tu vois. Tu Ils étaient insinues déjà parti. connus. Ouais, tu ils sortent pas de insinues la que on se fait manipuler. Toi, par exemple, Diff, est-ce que ça, c'est il y a 20 ans, si t'aurais participé à ce genre de choses, toi? Non, parce qu'en réalité, c'est comme Starac. C'est le truc, tu fais une apparition dedans, t'es grillé. Ouais. C'est foutu. C'est vrai que le rap, c'est un milieu qui est Ouais, différent. c'est hein. différent. Ça marche À dans la l'époque, pop. c'était différent. Maintenant, Ouais. maintenant, ils peuvent se permettre de faire ça. Mais À l'époque, déjà, regarde la sauce de Youssoufa quand il avait fait l'atelier d'écriture dans Popstar. Ouais, Popstar, ouais. Ah ouais, c'était. Ou même Booba quand il est parti chanter à la Starac, hein, il y a eu plein de trucs. Ah, vous avez vu Booba il va à la Starac. Ah ouais, Ouais, c'est mais vrai. c'était une époque qui était différente. Il y avait la street crédibilité. Où la street crédibilité, on allait surveiller ton casier judiciaire pour savoir si tes paroles étaient en accord avec Ah, ce c'est que vrai. tu veux dire. Ouais, non. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Du bref. coup, tu l'attends quand même la saison 3, Winnie ou Non. pas? Ah, bon. Ok. Je quitte le wagon. Tu quittes le wagon. Je quitte le train de la Tu hype. prends le train de la hype. Ouais, J'attends juste de voir s'il y a plus de filles dans la prochaine saison. Parce que cette saison, c'était vide. Et- Alors que la première saison, ce qui était bien, c'est que c'était bien mélangé et que t'avais des rappeuses féminines, t'avais des Il y avait la rappeurs, fille qui etc. faisait des grimaces là. Exactement. tu Elle a vois. gagné un peu, non Je sais pas du tout. Apparemment, qui non, fait des grimaces. parce Bah non, bah non. que- parce qu'il va y avoir qu'un seul gagnant, donc bon. Je pense que tu parles de. Comment ça s'appelle Cristal. Cristal. Non. Ah oui, elle s'embrouille avec Shai. Bah tu vois, Ouais, même voilà. ça, les gens ils ne retiennent que ça de la saison. L'embrouille avec Shai. Ouais, donc c'est les Marseillais quoi. Voilà, ouais. D'accord. Eh, pourquoi tu chips là Attends, c'est une vraie phrase ça? Elle a sorti un truc comme ça, non Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, vraiment, elle a vraiment dit ça. Ah ouais, d'accord. Elle lui a dit pourquoi tu fais des grimaces. Ouais. Ah, Pierre, dans le micro, s'il te plaît, pardon. Donc en Ok. vrai, ça m'a un peu déçu quoi. ok, bah, je peux comprendre. Merci beaucoup, mon cher Winnie. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas Oui. eu d'afflux sanguin. C'est vrai. Oui, Ah, Et là- c'était long. c'est très important. Il Et en est plus, temps d'en avoir un. Vous avez parlé de Zizi choses, dur. plein de trucs, Oui. sans moi. Ah bah oui, bah en même temps, à qui la faute? rétrospective alors Ouais, j'étais Ah, même pas là. Alors dis-nous. C'est-à-dire que j'ai même pas pu donner mon avis. Attends, tu vas répondre à tout là? Là, c'est parti pour 1 heure. Vas-y, oui, vas-y, Diff. Mon Ekitsu, mon Zizi dur, c'est le Spider-Man. Oui, Ah, c'était sûr. J'avais besoin. La paix de Div. D'accord. La paix du Div, c'est important. Ok, voilà. bon, on te l'accorde parce que Oui. t'étais pas là. Vas-y, J'avais dis-le. besoin de m'exprimer parce que Vas-y. moi j'étais au cinéma très vite dès que c'est sorti, Voilà. tu vois. J'ai pas eu la chance de Winnie aller à l'avant-première. Personne n'a la chance de Winnie. J'ai payé ma place full up. 24 euros. Donc ouais non, et le film m'a bas démoustillé. Voilà. Ah, pourquoi? Ça veut dire que tu connais, je regarde pas les trailers moi. C'est vrai. Tu vois, je savais juste que c'était la suite. Mhm. Ok. Donc je m'attendais à un truc cool. Et vu que j'avais beaucoup de déceptions vis-à-vis de Marvel par rapport à, tu sais, hein, tous les trucs qui nous ont Toutes les sortis, daubes, là, on peut ouais, le dire, toutes les hein, daubes. disons-le, Ah, ouais, carrément. toutes les Je me suis daubes. dit, Non, bon, les gardiens c'était bien, dernier. Ouais, bah y a pas que les gardiens. Et celui-là, là, il m'a fortement marqué parce que ça aussi, c'était inattendu quand c'est arrivé. Dinguerie, bang, et puis même musicalement, tous les bails. What's Ouais. up, Danger? La Jordan. musique, tous les bails, la Jordan. La Jordan. tous les bails, le scénario, tout ça. Et là, donc, on regarde le deuxième. Je trouve que tout est merveilleusement bien orchestré. Tu vois, on commence niveau de avec, quoi Gwen Stacy. C'est Trauma par rapport à sa dimension Mhm. et son daron qui la traque alors qu'il sait pas que c'est elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est un gamin de daron. C'est sombre. Ouais, son daron il abuse du bail, il est là, il est en obsession et puis elle peut pas lui dire la vérité parce que sinon, tu vois. Et finalement, elle découvre un moyen de changer d'univers. Et puis il y a ce côté où t'as du mal à deviner la suite. Mm. C'est-à-dire qu'on la voit, on voit Miles Morales, il dit mais attends, moi je suis là, personne me calcule. Pourquoi personne n'est revenu me voir depuis, tu vois, il est Alzer et tu vois ce que je veux dire. Et Il est Alzer, bah oui. Il affronte une sorte d'ennemi lambda, tu vois. À la base, c'est un bouc lambda, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas te dire qu'en fait, il va monter en puissance comme jamais. Ouais. Tu vois, et après il y a le côté multiverse, et là, Gwen Stacy, enfin, elle revoit Miles. Tu vois, mais il y a un truc qui est suspect,
Elle est pas totalement honnête, tu vois. Ouais. Et tu te demandes pourquoi. Après, mais tu vois qu'il y a quand même un peu de romance, il y a un truc, elle apprécie vraiment, tu vois. Et puis elle cache un détecteur chelou. Un détecteur chelou, tout ça, tu vois. Et d'un seul coup, le film il explose quand. Miguel O'Hara. Ouais, quand on rencontre le boug là. 99, le Big Boss. 99 Dubaï. Il est là, seulement lui, il est énervé. Toujours ses narines, elles sont dilatées. On comprend pas. Et je comprends pas pourquoi personne se questionne sur lui. Il a un truc bizarre. Parce que tu règnes pas en tant que boss avec une main de fer comme ça. Personne n'ose le contredire et il est toujours énervé. Il est comme Wilson Fisk. Pire encore, tu vois, pire encore, tu vois, et tu sens du mal en lui en vrai. Tu sens, c'est pas juste de la colère, genre il est en colère dans les émotions, tu vois. C'est vraiment mauvaise intention. Ouais, tu sens du mal en lui en fait. Et personne ne voit là, on dirait qu'il a même des dents de vampire. Il a des dents, il a vraiment des dents de vampire. Ouais. Donc en fait, il y a même le mal qui sort physiquement. Et ce moment-là où il y a le 1 versus All Spider-Man, Ça c'est incroyable. C'est incroyable. Et surtout, quand il retourne à la réalité, bon, je ne dis pas quelle réalité, et qui dit hey, maman, je les ai tous dead. Je trouve que ce moment il est incroyable, tu vois. Dis-moi, vas-y. Et en spoilant légèrement, cachez vos yeux. À mon avis, c'est ses oreilles. En spoilant, ça veut dire que, tu vois, on sait que le film il finit sur une intrigue, et carrément le film il finit sur 3 antagonistes. Ça veut dire que il y a 3 chemins différents, il y a 3 ennemis. Tu vois, et on sait même pas ça va être lequel le final et tout, et c'est incroyable la pression avec la musique. Tu l'as préféré au premier? En puissance. C'est ça qu'il a dit tout à l'heure, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus sérieux que le premier. Oui, mais en fait le 2 n'existe pas s'il n'y a pas le premier. Non mais je te demande si t'as passé un meilleur moment devant le 2. Mais c'est pas, il veut pas se mouiller le dire. Mais dis-le, tu peux le dire oui ou non. Mais c'est parce qu'il y a eu un bon premier qu'il y a un bon deuxième. Moi je peux te dire un 1 ou un 2 si j'ai préféré le 1 ou le 2. Je préfère Terminator 2 à Terminator 1. Oui, bon. Voilà, c'est pas comparable. Pourquoi? Je préfère Usher ou Chris Brown. Bah Usher, le seul qui va dire Chris Brown, et c'est Winnie, il dit parce que Chris Brown il rappe. Non, le 1 il est indispensable à mettre dans le décor. En fait, tu veux pas répondre à ma question, c'est juste ça. La question n'a pas lieu d'être. Est-ce que tu attends le 3ème alors pour prendre une décision finale? Mais non, le 3ème il va être. Mais pourquoi tu préfères Rocky 3 alors qu'il n'y a pas de Rocky 3 sans le 1 et le 2? Ah non, le Rocky 3 c'est bon bah voilà. Non, parce que Rocky 1, non, j'ai pas besoin d'explication. Je veux sur Spider-Man. Ouais. Non, Spider-Man, le 2, il n'existe pas s'il n'y a pas le 2. Bon d'accord. Ah, laisse tomber. Ah, ok. Non, il est lourd de ouf. Ok. On va dire, c'est une merveilleuse, de qualité supérieure continuité. Tu mets Ça combien veut rien dire cette phrase. tu mets combien en premier? J'ai l'impression dans Pyramide. J'ai Pyramide, vraiment. Tu mets combien au premier film sur 10? Sur 10? Ouais, le premier. 10. Et le deuxième? 10. D'accord, ok. Bang, les gars. Et il a pas envie. Il a pas Ah envie. ouais. Est-ce que t'as un mot à rajouter? Vas-y. J'avais besoin d'en parler. La D'accord. musique aussi. Ok. Metro Boomin. Ouais, la musique. C'est qui fait la montre? Metro Boomin. Ah ok. Producteur. Tu vois. On prend où cette station? Franchement, je m'y attendais. Je m'y attendais. Je l'ai vu regarder, il a dit il a une vanne. Je te retire un point juste pour le prochain coup. Je te le dis. juste après bonne nouvelle. Pour aller le voir au Grand Rex, bien sûr. Ouais, la musique comment s'installe, ça met le suspense, ça met la tension. Tu vois, non, merveilleux. Donc totalement validé. Ouais, validé, totalement zizi dur. Absolument zizi, adamantium, à tout jamais. Ok. The Rock, sans kryptonite. Ça va. Merci beaucoup, Diff. Ciao, baby. Merci Winnie, merci Pierre, merci Nice, merci Face, merci à Max qui réalise cette émission, et évidemment comme toujours merci à vous qui nous suivez sur le chat, sur Twitch et sur YouTube. Vous le savez, comme chaque semaine, si vous êtes sur Twitch, restez, on revient dans 5 minutes. Si vous êtes sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.